C'est notre cours de pilates. On va venir s'installer sur notre tapis. On va replacer nos pieds largeur de bassin et on va garder juste pour l'instant de la souplesse dans les genoux. On va venir placer les pouces sous nos dernières côtes flottantes et on va mettre les petits doigts au niveau des crêtes iliaques. On connecte les pouces avec les crêtes iliaques sur les orteils. De là, souplesse dans les genoux, on va juste expirer pour faire une rétroversion du bassin. On va expirer et je rétroverse mon bassin. Je sens que pouce et index se rejoignent l'un et l'autre. Sur l'inspiration, je viendrai faire le mouvement inverse. On viendra faire une antéversion du bassin. Salut Maud. On va recommencer, on expire, on rétroverse, pouce et index connectés sur côte et crête iliaque. J'ai ma rétroversion qui est là, j'ai le nombril qui est bien rentré dedans et on inspire, on fait le mouvement inverse sans modifier le placement de nos pieds au sol. On va chercher l'antéversion. Et j'expire, je rétroverse et j'inspire, je fais l'antéversion. Et j'expire, rétroverser. On fait une dernière fois notre antéversion, et on viendra relâcher notre bassin. On va retrouver presque un bassin neutre et on va replacer les bras le long du corps. On va garder nos genoux souples. On va venir engager périnée, engager le transverse. On vient ressentir notre cage thoracique grossir aux inspirations. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On peut garder aussi les bras le long du corps. Inspirez. Sentir que mes épaules ne remontent pas aux oreilles. Expirez. Sentir que les épaules, les trapèzes glissent plus bas vers le sol. Encore. On inspire. Le nombril rentre sous les côtes. On expire. Il est encore plus sous les côtes. Et on viendra relâcher. On va replacer de la distance entre les épaules et les oreilles en venant conserver notre pamplemousse sous le menton et en venant se grandir avec le haut de la tête. On va garder les épaules en bas, on va juste les enrouler vers l'arrière. On va inspirer, monter et on expire, on enroule les épaules derrière. Et encore, j'inspire et j'expire, je les glisse vers le bas et j'inspire. Je souffle, on va le faire une dernière fois, on va inspirer, monter et expirer, enrouler et on gardera les épaules basses. On va venir juste casser les orteils sur notre pied droit et on monte aussi sur le pied gauche. On alterne la montée sur les orteils métatarses à droite et à gauche. On essaie de monter droit vers le plafond. De ne pas balancer les épaules du côté droit ou gauche. On fait encore ça une fois sur chaque pied. Et on viendra reposer pied au sol. On va venir préparer nos coups de pied. Donc les genoux sont souples. On met le poids du corps sur une jambe. On vient enrouler notre coup de pied au sol. Pour préparer les muscles extenseurs des orteils, on souffle, on tend la jambe arrière. On relâche et on fait pareil de l'autre côté. On enroule notre coup de pied, les genoux sont souples. Et sur l'expiration, hop, on tend le genou arrière. Et on viendra relâcher genou devant, genou derrière. Et on viendra bien replacer nos pieds largeur de bassin. On conserve la souplesse dans les genoux. On retrouve notre bassin neutre, l'auto-agrandissement, les épaules en bas. On va faire notre petit travail d'équilibre. On va venir transférer le poids de notre corps sur notre jambe à gauche. Et on va venir avancer notre pied droit vers l'avant. Pointe de pied dessinée, gros orteil en contact avec le tapis. Les épaules, hop, on les replace bien au-dessus des hanches. Je vous montre ce qu'on va faire. Sur l'expiration, on viendra faire un talon flex. Sur l'inspiration, on redessine une pointe de pied, mais on va décaler notre jambe. On va venir replacer les deux pieds sur la même ligne, avec un pied qui sera hors sol. On reformera un talon flex et on reviendra ici à l'avant.
l'avant. Et on reviendra faire une inspiration, pointe de pied, et on replacera le pied, la jambe sur le côté. On a fait un petit brouillon pour essayer l'exercice. Maintenant, on va remettre tous les engagements bien en place. Genoux souples, bassin neutre, corrigez-le. Verrouillez ce bassin neutre avec l'engagement périnée, avec l'engagement transverse, auto-agrandissement. On met le poids de notre corps sur notre jambe à gauche. Donc là, on va tout de suite contracter les muscles dans la jambe gauche. On resserre le fessier. On essaie de ressentir aussi une petite contraction dans le quadriceps. Et donc, dans un premier temps, on avance notre pied droit devant. Le gros orteil est encore dans le sol. La pointe du pied est bien dessinée vers le bas. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on fait un talon flex. Sur l'inspiration, pied-pointe, et on vient replacer notre jambe sur le côté. Le gros orteil est hors sol. J'expire, talon flex. Et je replace ma jambe dans l'axe devant. J'inspire, pied-pointe. Je viens sur le côté. J'expire, talon flex. Je reviens à l'avant. Mes épaules doivent rester immobiles. J'inspire, pied-pointe. J'expire, talon flex. Encore 4 fois. J'inspire, pied-pointe. Grandissez-vous, gardez votre pamplemousse. Talon flex, on expire, on revient devant. On inspire, pied-pointe. On vient sur le côté. Pardon, restez. Expirez, talon flex. Hop, je reviens à l'avant. Grandissez-vous toujours avec le haut de la tête. Inspirez. On expire. Je ne sais plus, on en a fait 3. On va faire une dernière fois. Inspirez. Nombril sous les côtes, expirez. On reviendra devant, pointe du pied, on pose le gros orteil et on viendra relâcher, marcher sur place pour enlever les tensions dans le pied et la jambe d'appui. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On replace nos pieds, largeur bassin, on conserve les genoux souples, on verrouille notre bassin neutre avec périnée engagé, transverse engagé, les épaules loin des oreilles, le pamplemousse sous le menton, l'auto-agrandissement. Les épaules en bas, on met le poids de notre corps sur la jambe à droite. On verrouille tout de suite les muscles dans la jambe à droite, quadriceps, ischio-jambier, etc. On verrouille tout. On viendra avancer notre gros orteil gauche. On fait attention à replacer les épaules au-dessus des hanches. On inspire. Sur l'expiration, je fais mon talon flex. Je reste là. On se stabilise bien. Puis on va inspirer, pied-pointe, on vient sur le côté, le pied est toujours hors sol, et on expire, talon flex, et on revient à l'avant. Donc le but, vous l'avez compris, c'est de bouger uniquement notre jambe à l'aide de l'articulation de la hanche et du talon, et tout le reste doit rester totalement immobile. On bascule ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur le côté. Expirez. Servez-vous aussi de la longueur dans la nuque pour vous sentir grandi. Vos bras, vous pouvez les pousser vers le sol pour avoir de la tension, de la tonicité, même dans les membres des bras. J'inspire par le pied-pointe. On expire, talon flex. Regardez bien loin devant vous, fixez quelque chose d'immobile. Vous pouvez regarder le mur derrière moi pour vous stabiliser. On fait ça encore 2-3 fois. Si votre jambe d'appui à droite est trop fatiguée, on s'arrête. Sinon, on essaye de ne pas aller trop vite. On le sait, la lenteur nous permet de doser l'équilibre, de le gérer, de le contrôler, de le maîtriser. Allez, une dernière fois. Pied-pointe. Talon flex. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je pose, gros orteil au sol, on fléchit les genoux et on ramène. On marche sur place pour enlever les tensions dans les pieds, dans les jambes. On reste encore quelques instants debout juste pour solliciter un peu plus au niveau
des épaules et des trapèzes et de la ceinture scapulaire. Donc les genoux restent souples. Alors, sur l'inspiration, je vais vous demander d'exagérer la remontée des épaules aux oreilles. Et sur l'expiration, on va mettre de la distance, de la longueur dans la nuque. Il faut qu'on sente que même là-dessous, là, il y a des muscles qui se contractent. On inspire, on monte. Et on expire. Encore, j'inspire. Donc là, l'expiration, quand on va souffler, c'est là-dessous que vous allez devoir aussi ressentir des choses. Encore une fois, on inspire. On expire. On pousse au bout, au bout du bout. Et puis on viendra relâcher. On garde la souplesse dans les genoux, on garde toujours notre bassin neutre. On a les épaules qui sont en bas. On va juste placer nos bras à largeur d'épaule, à hauteur des épaules. On replaque bien épaules et omoplates sur la même ligne. On va faire un cercle, mais uniquement avec le bras droit. Sur l'expiration, on viendra ouvrir notre bras droit. De l'autre côté, on va faire en sorte que ça reste totalement dans l'axe. Et sur l'inspiration, on ferme notre bras droit. On en fait encore un à droite et puis après, on fera que la gauche. Expirez, ouvrez. Et inspirez. On revient dans l'axe. On va faire pareil de l'autre côté. Les mains toujours largeur d'épaule. J'expire, je fais qu'à gauche. Je fais 2 cercles là. Gauche, on fait un premier. On expire. Ok, j'en refais un à droite. Replacez bien les mains largeur d'épaule. Replaquez bien épaules et omoplates. Un cercle à gauche. Ok, on va à présent faire les deux en même temps. J'expire. J'ouvre. Je sens la longueur dans ma nuque et j'inspire. Encore, j'expire. On fait un dernier cercle avec les bras droit et gauche. On expire. On revient bien largeur d'épaule. On garde les bras encore ici. Tout ça, c'est pour travailler, renforcer. Vous poussez à l'extrême les mains vers l'avant, mais vous gardez la même largeur entre les mains. Là, vous sentiez le petit étirement qu'il y a entre l'omoplate et l'épaule. Les mains restent totalement largeur d'épaule. Je viens replaquer épaule, omoplate sur la même ligne. Là, on doit même sentir quelque chose dans les triceps quand on ramène. Et encore. On souffle, on va vers l'avant. On inspire. On ramène. Les mains sont toujours largeur d'épaule. Encore 2 fois. J'expire vers l'avant, comme si je voulais détacher les bras des épaules. J'inspire, pardon, je ramène. Sentez là-dessous, triceps. Ce qui se passe aussi, c'est de le sentir du moins. On inspire, on a expiré, on va pousser devant. Les mains sont toujours largeur d'épaule. Je garde, je reviens. Et une dernière fois, on va souffler, aller chercher vers l'avant. On inspire. Et en soufflant, on replace les bras lentement le long du corps. On viendra les relâcher. On viendra enrouler les épaules. On inspire, on monte. On souffle, on enroule. Est-ce que vous avez bien tout ressenti? Dans les trapèzes, dans les triceps, dans les muscles extenseurs sous les bras et dans la ceinture scapulaire entre les omoplates. Ok. Maintenant, on va passer au sol. On va venir s'asseoir. On va faire un premier exercice en position assise. Vous me voyez toujours bien, c'est bon? Je ne vais pas bouger, mais ok. Alors, dans cette position assise, déjà, on va garder les pieds et des jambes largeur de bassin et on viendra fléchir les genoux. Alors, c'est un exercice qui va être très complet. On va avoir plusieurs choses. On va avoir de la flexion, on va avoir de la rotation. Il y a plusieurs éléments qui vont se mettre en place. Je vous décortique l'exercice et puis après, on le fait ensemble.
Donc on a nos pieds largeur de bassin et on va venir décoller les orteils du sol. On viendra planter volontairement les talons dans le sol. De là, on viendra garder un bassin neutre. On viendra verrouiller périnée transverse. On va venir caler les mains l'une contre l'autre. On colle les pouces au sternum, les majeurs sous le menton. C'est notre pamplemousse. Donc là, on a notre bassin neutre. On va inspirer. Sur l'expiration, on fait comme un roll down. Donc rétroversion exagérée du bassin. On vient raccompagner la région lombaire dans le sol. Une fois qu'on est sur notre sacrum, on sent la partie dure du haut des fesses. Sur l'expiration, on fera une rotation vers la droite. Sur l'inspiration, on reviendra au centre. Sur l'expiration, on reviendra en position de départ. On reviendra avec notre bassin neutre. Attention quand vous revenez, n'allez pas chercher l'agrandissement là-haut. Je le refais. Bassin neutre. J'inspire, j'expire, je m'enroule. Je reste, j'inspire, j'expire, je tournerai de l'autre côté, à gauche. On inspire, on expire, on revient. On inspire et on expire, on revient en position de bassin neutre. D'accord? Donc il y a le grand droit qui traverse, il y a les obliques qui travaillent, et les quadriceps aussi qui travaillent. On y va? Donc, pied largeur de bassin, je plante mes talons. Hop, je fais vraiment un talon flex. Hein. Là, la cheville, elle n'est pas relâchée. Il faut qu'il y ait de la tonicité dans votre cheville et dans l'arrière de vos jambes. Donc, talon flex, on plante. Ensuite, je trouve mon neutre. Je joue avec l'antéversion, la rétroversion, je trouve mon neutre. Quand j'ai trouvé mon neutre, hop, je le verrouille avec périnée engagé, transverse. Je vais venir placer le pamplemousse sous le menton. Gardez bien des doigts écartés les uns les autres. Pouce au sternum, majeur sous le menton. Gardez les coudes bien relâchés. D'accord? Il ne faut pas que vous ayez de tension dans les coudes. Donc là, on est en neutre. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on fait notre roll down. On vient enrouler le bas du dos dans le bassin. On va arriver plus ou moins sur la partie dure du haut des fesses, le sacrum. On inspire, on reste. Sur l'expiration, on fait une rotation du tronc vers la droite. Sur l'inspiration, on reste. Sur l'expiration, on revient avec les épaules au centre. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on revient en bassin neutre. Et je recommence. J'inspire, j'expire, je m'enroule. Je rétroverse, je rétroverse, je rétroverse. Le nombril est sous les côtés. Il y reste lorsque l'on va inspirer et expirer pour se tourner cette fois-ci sur la gauche. On inspire, on reste. On expire, on revient. On inspire, on reste. On va expirer, on revient. On fait une petite pause. J'allonge les jambes, je relâche les bras, mes muscles se relâchent. On va recommencer, mais on fait comme le mouvement est, comme l'exercice est très long. On fait pas beaucoup de répétitions, mais on les fait bien. On y retourne. Je plante mes talons dans le sol, talons flex, genoux dans l'axe, des hanches. On retrouve notre neutre. Alors, juste une chose, quand vous tournez à droite et à gauche, faites attention à ce que vos genoux ne partent pas dans tous les sens. Les genoux sont fixes, il n'y a que la taille qui est mobile. On a retrouvé notre neutre, périnée engagé, transverse engagé. Je viens placer mon pamplemousse sous mon menton. Mes épaules sont en bas, les coudes sont relâchés. On inspire, on expire, on s'enroule. Nombril sous côte. J'inspire, j'expire, je me tourne à droite. J'inspire, je reste. J'expire, je reviens. J'inspire, je reste. Toujours nombril sous côte, on expire, on ramène. On revient en neutre. Ne montez pas là-haut. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on s'enroule. Bas du dos arrondi, c'est la rétroversion qui m'aide à m'installer sur le sacrum. On inspire. On expire, on tourne. À gauche, de l'autre côté. On inspire, on reste. Et on expire. On va revenir. On inspire, on reste. Et on expire, on revient en bassin neutre. Et quand on est arrivé, on va relâcher. Juste quelques secondes pour soulager les quadriceps. On s'installe sur le dos
et on vient presser genou contre poitrine. Puis on repose notre pied, on fait pareil de l'autre côté, on ramène un genou vers la poitrine, l'autre genou. Puis on viendra poser notre pied, on allonge la jambe, on va rester sur le dos pour la suite de notre exercice. Alors, pour commencer, on va venir fléchir les genoux pour retrouver notre bassin neutre au sol. Donc, pied largeur de bassin, les pieds plutôt à l'avant du tapis. On retrouve notre bassin neutre. Le bassin neutre, je le verrouille, je resserre périnée, j'aspire mon nombril pour engager le transverse. D'abord, on va faire des cercles de bras qu'avec nos bras. Donc, les mains, on va les glisser au fond du tapis. On met de la longueur entre les épaules et les oreilles. On place le menton vers le buste. On place nos mains sur les tranches. Et sur l'expiration, on place les bras à hauteur d'épaule en direction du plafond. On garde les épaules plaquées au sol. On vient replaquer volontairement les omoplates dans le sol. On va venir dessiner nos cercles. Donc sur l'expiration, hop, on amorce le dessin du cercle en ouvrant. Et sur l'inspiration, on vient le refermer. Enfin, le refermer, on vient le terminer. Nos mains reviennent toujours largeur d'épaule et j'insiste là-dessus. Faites quelques répétitions, puis essayez d'agrandir l'ouverture de vos bras pour aller chercher plus d'amplitude dans notre mouvement, à condition évidemment que pendant ce temps-là, mon bassin reste en neutre, mes omoplates en contact avec le tapis et le retour de mes mains reste toujours largeur d'épaule. Faites encore 2 tours, expirez, ouvrez, inspirez, on termine le cercle, on le fait une dernière fois, expirez, ouvrez et inspirez, on replace les bras dans l'axe. On garde les bras là-haut, on garde épaules loin des oreilles, menton au buste, notre bassin neutre. On va juste venir déployer notre jambe droite au plafond et on dessine une pointe de pied. Gardez les bras là-haut, dessinez un cercle avec la hanche. On expire, on ouvre notre hanche légèrement. Il faut qu'on garde le bassin neutre et l'autre genou, la hanche dans l'axe au sol. Et on inspire, on referme. On expire, on éloigne. On inspire, on referme. C'est pareil, on commence par des petits cercles. Et puis petit à petit, on va venir agrandir l'ouverture de la hanche tout en maîtrisant toujours le bassin neutre. On fait encore 2 tours. On inspire, on ferme. Dernier tour. On inspire, on ferme. Ok, on va garder notre jambe là-haut. On va combiner cercle bras plus jambe. On expire, on ouvre les bras, on ouvre la jambe. Et sur l'inspiration, on referme bras, on referme notre jambe. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre, je contrôle ma jambe. J'essaie d'avoir une jambe bien tendue à l'aide de l'extension de la jambe. Encore un cercle, on expire. On inspire, on replace dans l'axe. Et on va relâcher. Je fléchis mon genou, main sur le haut de mon genou, je souffle, j'attire le genou poitrine et j'allonge ma jambe à gauche. Et puis après, on viendra donc inverser le travail de la jambe. Pour l'instant, on relâche. Puis on vient reposer notre pied au sol, on allonge notre jambe. Vous pouvez secouer les jambes, les faire bouger pour enlever les tensions. On va fléchir de nouveau les 2 genoux. On va garder nos pieds largeur de bassin. On avance les pieds légèrement à l'avant du tapis. On garde du neutre dans le bassin et de l'engagement abdominal et périnée. On allonge la nuque,
bout des doigts au fond du tapis, mains sur les tranches. On expire, on va placer les bras là-haut. Je vais expirer, je vais dessiner mes cercles avec les bras. J'inspire, je replaque bien mes mains. Largeur d'épaule, omoplate dans le sol. J'expire, j'ouvre et j'inspire, je referme. Pareil, au fur et à mesure, on agrandit l'ouverture des bras. On essaie de contrôler le mouvement des bras, combiné avec le maintien du bassin neutre au tapis. On garde des doigts serrés. On fait encore 2 tours, on expire. On inspire. Dernier tour, pendant ce temps-là, le nombril il est toujours sous les côtes. Ok, on viendra fixer les bras. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va venir allonger au plafond, dessiner une pointe de pied. On fixe les bras pour l'instant, on s'occupe que des cercles de jambes. On expire, on ouvre. Je pense à ma hanche de l'autre côté, à mon bassin côté droit qui doit rester immobile. Donc ça, pour garder de l'immobilité, on se rappelle, on a l'obligation de venir verrouiller périnée et transverse. La tonicité dans mes bras va aussi m'aider à garder cette jambe déjà là-haut et un bassin bien placé au sol. On fait encore un tour avec la jambe, on expire. Si vous voulez, vous agrandissez l'ouverture de la hanche, du cercle, et on fixe. Prochaine étape, combiner bras plus jambes. J'aspire mon nombril, périnée, et c'est parti. J'expire, j'ouvre les bras, j'ouvre ma jambe. Et sur l'inspiration, hop, je replace bras dans l'axe, jambes dans l'axe du plafond. J'expire et j'inspire. On ne va pas trop vite pour contrôler notre mouvement, pour contrôler l'ouverture, pour contrôler l'immobilité du côté droit. Alors peut-être qu'on aura des cercles de bras qui vont être plus amples que le cercle de la jambe. Ça, c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est coordonner les deux mouvements. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on ouvre, la jambe s'ouvre, au fur et à mesure qu'on ferme, la jambe se ferme également. On peut faire encore 2 répétitions. On expire, on ouvre. On inspire, on referme. Une dernière répétition. On inspire. Et puis on viendra relâcher, on fléchit genou, on ramène main, genou, genou, poitrine et j'allonge l'autre jambe. Vous pouvez aussi enrouler votre cheville pour enlever les tensions dans l'articulation, comme on fait des pointes de pied. Ça peut nous aider à nous détendre. Ensuite, prochain exercice, on va reposer votre pied, on peut allonger la jambe, on peut secouer les jambes. Suite de notre cours, on va faire ce qu'on appelle le leg pull prone. En gros, c'est le gainage méthode Pilates. Donc pour ça, on va venir se retrouver face à notre tapis. Donc face à notre tapis, on va commencer par s'allonger face contre terre avec tout notre corps. Donc on est à plat ventre sur le tapis. À plat ventre sur le tapis, on va garder des pieds largeur de bassin et on garde les coudes de pied dans le sol. On va venir placer nos coudes proches du tronc, donc proche des côtes, proche de la poitrine, et on garde des coudes dans l'axe de nos épaules. Les mains sont au sol. Déjà là, on va aller chercher de l'extension dans la colonne, donc avec le sommet du crâne et en se repoussant du sol avec nos coudes, nos avant-bras, on va venir remettre de l'extension dans la colonne et surtout on va venir éloigner épaules et oreilles. On glisse vraiment les épaules vers l'arrière. Donc là, notre tête, elle est alignée, l'arrière de la tête est alignée avec le creux des omoplates. Là, pour l'instant, je vous demande de sentir que votre abdomen est complètement relâché dans le sol. Là, en gros, on a le nombril qui est en contact avec le tapis et on ne contrôle pas du tout cette sangle abdominale. Je vais vous demander maintenant de faire l'inverse et de venir aspirer votre nombril sous les côtes. Quand on fait ça, on doit sentir tout de suite que les muscles releveurs de l'anus se sont contractés également. On maintient
cet engagement abdominal. Là, on a aussi notre périnée qui s'est engagé de lui-même. La suite, c'est de venir décoller la partie abdominale et pelvienne du sol. Donc, on va se retrouver en appui sur nos genoux. Donc, j'inspire et sur l'expiration, hop, on va avoir notre bassin qui va commencer à quitter le sol et on va venir s'installer dans notre planche. On va avoir l'arrière de la tête aligné avec le creux des omoplates et notre sacrum. De là, on va venir crocheter les orteils du pied droit et du pied gauche dans le sol. On va inspirer et sur l'expiration, on va tendre les deux jambes en même temps. Je souffle et je tends les deux jambes. J'ai les genoux qui quittent le sol. Je garde l'alignement. On ne va pas rester très longtemps, mais dites-vous bien que les épaules sont loin des oreilles, que le nombril est sous les côtes et que les coudes restent bien sous les épaules. De là, lentement, je pose un genou après l'autre, droit et gauche, lentement. Ok, j'ai toujours le nombril serré engagé. Par contre, on va relâcher complètement, mais on va redescendre très lentement. On contrôle le retour du tronc, de l'abdomen et du pelvis dans le sol. Une fois qu'on est arrivé, hop, on relâche tout. On vient placer les bras le long du corps parce que là aussi, on a les épaules qui ont travaillé, les triceps également. On relâche tout. Donc l'idée, c'est d'être engagé avant de démarrer notre exercice. On va y retourner, donc on va replacer les mains vers la poitrine, on va se repousser du sol et puis on cale hop, les coudes sous les épaules et on garde les coudes vraiment proches du buste. On installe les mains à plat dans le tapis. Je viens mettre de la longueur dans ma colonne, donc je me repousse bien du sol, j'éloigne les épaules et les oreilles. Mon abdomen est relâché. Et maintenant, je vais venir l'engager. Donc, hop, j'aspire mon nombril. Je veux que mon nombril s'échappe du tapis. Je sens une petite contraction dans les fessiers, mais qui reste vraiment légère. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, on y retourne. Hop, on a les genoux qui restent collés au sol. Par contre, lui, le bassin se surélève. Et quand vous venez vous surélever du sol, surtout, vous ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Ça décalera épaules et coudes. On reste vraiment, hop, suspendu juste au-dessus de notre tapis. Arrière de la tête, creux des omoplates, sacrum aligné. On va planter les orteils droit et gauche dans le sol. L'avant du corps ne va pas bouger. On va souffler, on va juste tendre les deux jambes. Je tends mes deux jambes. Là, les jambes bien tendues, je pousse les plis de mes genoux au plafond. Je continue de repousser le sol avec les bras, les coudes. J'éloigne toujours épaule-oreille. Puis lentement, on repose un genou après l'autre au tapis. Et je retiens toujours, je relâche mes coups de pied et je retiens toujours le retour de l'abdomen, des épaules vers le sol avant de relâcher complètement. Quand j'ai ralenti mon retour, que je suis arrivée au tapis, on replace les bras le long du corps, on va relâcher cet exercice, on va le faire une dernière fois. Allez, une dernière fois. Coude vers les côtes, main à plat, extension dans la colonne, de la distance entre les épaules et les oreilles. Mais là aussi, on a un pamplemousse sous le menton. Donc, je ne veux pas élever le regard. On regarde toujours vers le sol. L'abdomen était relâché. On va venir serrer, recoller le nombril sous les côtes. Le périnée s'est engagé. On inspire. L'air est dans les côtes. On va expirer. On garde l'air dans les côtes, mais on creuse un peu plus le ventre. On s'est éloigné du sol, très bien. On va crocheter pied droit, pied gauche. On inspire et j'expire, je tends les deux jambes, sans repousser les fesses plus haut vers le plafond, mais aligné avec le sacrum, creux des omoplates, arrière de la tête. On continue d'avoir la sensation de pousser les plis des genoux vers le plafond. Ça va contracter aussi nos quadriceps. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, genoux d'abord, droit, gauche. Je maintiens toujours et progressivement, je viendrai relâcher et je replacerai les bras le long du corps.
on relâche. Ensuite, on va se repousser du sol, on va être à quatre pattes. Ici, on fait juste un dos rond pour soulager la région lombaire. Donc, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va expirer, on va s'enrouler. On enroule, on enroule, on enroule. Inspirez, étirez, allongez en dos plat. Et puis, on va souffler, relâcher. Prochain exercice, on va combiner le scissors avec un chest lift. Je vous explique. On sera sur le dos. Sur le dos avec notre bassin neutre. Et de là, on viendra retrouver nos genoux en chaise inversés. Donc, au lieu d'avoir les mains le long du corps, au tapis, on va venir croiser les mains, les doigts, et placer nos mains sous la boîte crânienne. Il faut que la tête soit reposée dans les mains. On aura des coudes, on décortique et puis après on fera tout ça très bien. On viendra bien ouvrir les coudes et le menton va rester sur le buste. Donc le scissor, je vous rappelle, c'est ce mouvement où on a, c'est l'image de la pointe de pied qui va tester la chaleur de l'eau du bain. C'est le mouvement qui démarre dans la hanche. On va le combiner avec un chest lift. Donc le chest lift, c'est comme le crunch, c'est quand on a le buste et les épaules qui décollent du sol. Donc là, on va combiner le scissors avec le chest lift. J'inspire et sur expiration, donc je décolle épaules et tête et là j'ai ma hanche qui va aller chercher vers l'avant. Sur l'inspiration, on viendra ramener genou et on viendra ramener épaules, tête au sol. Et puis pendant ce temps-là, les genoux restent toujours à angle droit. Il y a toujours les œufs frais sous les genoux. Les pointes de pied sont bien dessinées. Donc ça, c'est notre exercice. On complète le travail du bas du ventre avec le travail du haut de l'abdomen. Le bassin est neutre. On verrouille périnée transverse. On installe les chaises inversées. Donc hop, je décolle le talon et j'expire. Je place mon genou droit. Je corrige placement du genou. Et je viendrai faire de même sur la gauche. Là, le bassin, il est neutre. On le sait, il est à 3 mm du tapis. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on va venir placer les mains croisées sous la tête. Quand je fais ça, quand j'ai les bras qui quittent le sol, j'ai toujours un petit creux lombaire qui s'installe en plus. Donc on va pallier à ce petit défaut qu'on a installé avec une légère rétroversion du bassin. Donc je rebascule légèrement le bassin dans le tapis pour retrouver bien mon neutre. Donc, menton vers le buste, coude super ouvert et toujours ouvert, même quand on dresse. On va inspirer. Sur expiration, donc je décolle épaule-tête et je viens faire mon scissors. Sur l'inspiration, je viens replacer épaule et tête au sol et je replace mon genou en chaise inversée. Et c'est un mouvement qui est très lent. On expire. Et on inspire. C'est lent parce que je veux contrôler mon bassin. Encore, j'expire. Mon regard, il est vers mes genoux. Les coudes sont toujours ouverts. Et j'inspire, je ramène. C'est quand je ramène que je vais lâcher mon bassin neutre. C'est pour ça que j'ai besoin de cet engagement du périnée très fort, de l'engagement du transverse, d'un haut du dos, des bras qui restent solides et engagés. Comme c'est très fort, comme intense comme exercice, on fait encore 2 répétitions, une fois à droite et une fois à gauche. Expirez. On inspire. Et le dernier, j'expire. Attention au bassin, n'hésitez pas à basculer un tout petit peu plus votre bassin dans le sol pour pallier au creux lombaire. On inspire, on raccompagne et quand on a terminé, on enlève les mains qui étaient placées sous la tête, main au genou. On fait décoller légèrement le bas du dos lorsqu'on viendra dessiner des cercles dans les deux sens. Et dans l'autre sens.
On va faire un dernier tour et on viendra reposer les pieds au sol. Ça va? C'est un exercice qui est difficile, hein, qui est complexe et qui demande beaucoup de concentration parce qu'on sollicite plein de zones de notre corps en même temps. Pour la suite, on va se focaliser sur petit moyen fessier. On va faire notre exercice de la palourde. Donc, on va être sur le côté droit avec une épaule loin de l'oreille pour déposer la tempe sur le biceps. Et on va avoir deux genoux superposés, disposés juste au bas de notre tapis. On va avoir le pamplemousse qui va se réinstaller ici entre les clavicules et notre menton. On va avoir la pulpe des doigts posée au sol. Là, notre coude, on peut sentir la crête iliaque, on peut sentir l'os de la hanche sous notre coude. On met de la distance épaule-oreille. Au niveau des chevilles de nos pieds, on va venir dessiner une pointe de pied. Donc, on va venir ramener les talons vers l'intérieur du tapis. Même si les genoux restent au bord, les talons, eux, vont venir s'installer à l'intérieur du tapis. Je n'ai pas les chevilles au bord du tapis. Hop, je les cache un petit peu vers l'intérieur. Là, la palourde, je vous le dégrossis l'exercice. J'expire. J'ai les pieds qui restent collés l'un contre l'autre. Par contre, les genoux, eux, s'ouvrent, se séparent l'un de l'autre. L'exercice se focalise sur abduction, adduction de la hanche, donc travail petit et moyen fessier. Sur l'inspiration, je viens recoller mon genou supérieur contre le genou de la jambe de terre. Par contre, quand on viendra raccompagner les deux genoux l'un contre l'autre, on va rentrer en contact, mais je ne veux pas que vous relâchiez complètement cette jambe, cette hanche, cette cuisse. Il faut qu'on revienne en contact, mais qu'on sente qu'il y a toujours un petit engagement qui est en place lorsqu'on va expirer et qu'on va revenir en ouverture. On y va? Avant de commencer, hop, j'aspire mon transverse, j'aspire mon nombril pour engager mon transverse, solliciter mon périnée. J'inspire, sur l'expiration, j'ouvre, je sépare mes deux genoux, talons, gros orteils restent en contact. Et sur l'inspiration, je vais raccompagner, mais comme je vous l'ai dit, on ne relâche pas complètement cette jambe. Les genoux, le legging, le pantalon, hop, ça, on sent le contact, mais on ne s'étale pas au sol. On va expirer et puis on va y retourner. J'expire. Et sur l'inspiration, je retiens, je reviens. Et j'expire. J'ouvre. Et j'inspire. Et j'expire, j'y retourne. Et j'inspire. Allez, on en fait encore 4. On expire, on ouvre. Je retiens toujours ma jambe. On expire sur l'ouverture. Mon nombril se creuse. J'inspire, le nombril est toujours dedans et les côtes s'élargissent. J'expire, j'ouvre. J'inspire, les genoux reviennent en contact. Il nous reste 2 répétitions. On expire. J'inspire, je reviens, je retiens. Et une dernière fois, on va expirer. On va inspirer. Puis on viendra relâcher. Pour étirer cette zone-là, on va s'installer sur le dos. La jambe qui vient de travailler, normalement c'est votre jambe gauche. Vous posez la cheville sur le genou. On ouvre bien la hanche. Les mains sont au sol. Sur l'expiration, on vient ramener genou vers la poitrine. Si on en veut plus, on s'aide de nos mains. On viendra attraper cuisse ou genou droit. On expire sur l'étirement.
Puis on viendra relâcher, on raccompagne le pied, on va allonger les deux jambes pour relâcher. Puis on va fléchir les genoux, on va se repousser du sol et on va s'installer exactement de la même manière, mais de l'autre côté. Donc, on reprend le même placement. On vient allonger un bras sous la tempe. On éloigne bien déjà épaule et oreille. On vient replacer les genoux au bord du tapis. On vient placer le bout des doigts au niveau du sol. Notre coude est en contact presque avec la crête iliaque, avec la hanche. On replace le pamplemousse sous le menton. Les chevilles, hop, on les rentre à l'intérieur du tapis et on dessine des pointes de pied presque avec nos jambes, avec nos chevilles, pardon, nos pieds. Ensuite, on viendra verrouiller notre périnée, notre transverse. On va inspirer, l'air rentre dans les côtes. Et sur expiration, hop, on viendra séparer les deux genoux l'un de l'autre. On inspire, on viendra redescendre ce genou on est tout en retenue, hein, on retient le poids de cette jambe. Et j'expire, j'y retourne. Et j'inspire, je reviens. Et j'expire, j'y retourne. Et j'inspire, je reviens. Je rappelle, hein, les pieds, talons, hallux, gros orteils sont toujours en contact. On a fait la moitié, encore 4 répétitions, on expire. On inspire. Et on expire. Ouvrez. Sentez le nombril qui remonte sous les côtes qui se rétrécissent. Et puis l'inverse, quand on inspire, on ramène. Expirez, ouvrez. Inspirez, retenez, fermez. Il va nous rester une dernière répétition. On expire. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus, mais en général, l'engagement est déjà tellement important que on est content quand ça s'arrête. Retenez, 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 retenez. Et on viendra relâcher. On va s'installer sur le dos. C'est toujours cette même jambe. On replace cheville sur genou. Sans les mains, hop, les genoux reviennent à nous. On vient attraper, si on veut, cuisse ou genou. On étire. On souffle bien. Puis on va venir reposer notre pied au sol. On libère notre jambe. De l'autre côté, on allonge, on secoue, on relâche. On va faire un dernier exercice de mobilisation de la taille et des omoplates avec le spine twist et les rotations de notre taille. Donc on va venir fléchir les genoux, on bascule sur le côté, on va se repousser du sol. Et donc, on va venir placer les deux jambes à l'avant. Alors, au choix, on a les jambes largeur de hanche allongée devant. On peut être assis en tailleur, on peut être assis en diamant. On choisit une position dans laquelle on est plutôt bien installé. Si c'est les jambes en tailleur ou en diamant, pensez à replacer les fesses dans le tapis. Après, ce n'est pas une obligation, hein. Je vous rappelle, on peut très bien rester avec les jambes allongées devant. Choisissez. C'est un exercice pour faire la rotation de la taille, mais on va quand même se servir de notre ceinture scapulaire pour complexifier notre exercice. Donc vos bras, vous allez les installer ici en ouverture.
On n'a pas des bras tendus, on a des bras qu'on va appeler les bras de la bienvenue, de la bienveillance. Donc on vient relâcher au niveau des coudes et nos mains, elles sont presque au niveau de nos épaules. De là, on met de la distance entre les épaules et les oreilles. Avant de faire nos rotations, on va aussi replacer le bassin neutre. Donc, je ne suis ni en hyper antéversion avec les os dans les fesses et la tête au plafond, ni en rétro. Je n'ai pas le bas du dos qui est arrondi. Je vais trouver mon entre-deux. Quand j'ai trouvé mon entre-deux, je verrouille périnée, je verrouille transverse. Donc déjà, nos bras sont lourds. On garde des doigts plus ou moins serrés pour nous aider à les porter. On va inspirer. Sur l'expiration, on fait une rotation. Alors à droite, à gauche, peu importe, mais il faut que vous tourniez votre tronc vers là, d'un côté ou l'autre. Vos bras sont solidaires du tronc, donc ne tournez pas plus les bras que votre tête ou que vos épaules. On inspire, on reste. Sur l'expiration, on revient. On inspire et on expire. On inspire, on reste. Et on expire, on revient. Dites-vous qu'avec vos bras, ça doit faire plutôt un W. D'accord? Donc les poignets ne sont pas au-dessus des coudes. Expirez, tournez. On inspire, on reste. Et on expire, on revient. Continuez. Pensez bien aussi que sur la rotation, on ne vient pas écraser plus ou moins une fesse que l'une ou l'autre dans le sol. Le poids des fesses, il est également réparti à droite comme à gauche. Vous devez sentir les muscles entre les omoplates qui commencent qui travaillent beaucoup et qui commencent à se manifester. Puis il faut aussi que vous sentiez un petit peu en dessous de la ligne des omoplates, sous les côtes, dans votre dos, que votre grand droit, lui aussi, il commence à fatiguer. On va faire encore une répétition à droite et à gauche. Inspirez. Expirez, là, votre nombril se creuse, remonte sous les côtes. On inspire, on reste. La cage thoracique grossit et là, quand j'expire, les côtes fondent à l'intérieur de moi. Une dernière fois, j'inspire. On va expirer, on tourne. On inspire, on reste. Pas de tension dans les jambes. Et on souffle. On revient, on relâche. On va étirer cette ceinture scapulaire. Fléchissez vos genoux. Les mains sont aux genoux. On vient s'enrouler, rétroversion du bassin. On vient relâcher. Là, vous devez sentir les omoplates. Les muscles entre les omoplates qui s'élargissent. Votre tête, elle est lourde et elle tombe vers votre buste. On creuse bien notre nombril pour exagérer la rétroversion. On va inspirer, se grandir. On va recommencer. Inspirez, grandissez. Et on souffle, on s'enroule. On arrondit, nombril sous les côtes. On inspire. Une dernière fois. On va souffler, s'enrouler, arrondissez au maximum ce bas du dos, arrondissez entre les omoplates. Là, les épaules, je rappelle, ne sont pas tirées vers les oreilles. Le menton, il tombe. On inspire, on grandit. Et on va souffler, on viendra relâcher. On va allonger nos jambes devant et on va les séparer l'une et l'autre. On garde des mains au niveau de nos genoux, on va inspirer, grandir et en soufflant, on va aller chercher à glisser les mains vers les chevilles, les épaules restent bien basses. On va étirer la zone des adducteurs. Inspirez, grandissez sans reculer et soufflez, allez chercher devant. Et une dernière fois, inspirez, grandissez avec le haut de la tête, on souffle. On va chercher un peu plus loin.
Et puis on viendra relâcher progressivement, on ramène épaules au-dessus des hanches. Vous allez fermer vos jambes, fléchir les genoux. On va venir faire basculer les genoux d'un côté, enfin côté droit, comme ça on sera tous d'accord. Main gauche au sol, on va inspirer, grandir et en soufflant on étire, on étire, on étire, on étire. On va relâcher le bras en passant par l'avant. Les genoux reviennent au centre, on bascule de l'autre côté, on garde la main droite au sol, on se grandit, on inspire et sur expiration, hop, on va aller chercher un peu plus loin dans notre étirement de la taille. On souffle, on souffle, on souffle. Et puis on viendra relâcher, on passe le bras, hop, par l'avant. Ok, on se tourne face au tapis. Face au tapis, on va venir faire un chien tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure, ischio-jambier et et puis notre dos, notre colonne vertébrale. Vous allez crocheter vos pieds largeur de bassin en soufflant, hop, on pousse les fesses vers le plafond. Et là, on a des talons, on va souffler pour volontairement essayer de repousser les talons en direction du sol. Alors on y va tranquillement parce que c'est assez intense comme sensation. Donc tranquillement, je souffle et j'ai l'impression de pousser mes talons dans le sol. Je vais en profiter pour rentrer un peu plus mon nez entre mes bras. On ne va pas rester longtemps. On va remettre du mou dans les genoux et on va raccompagner les genoux au sol. Genoux au sol, on vient reposer les coups de pied dans le sol et pose de l'enfant, on va pousser les fesses sur les talons. Devant, je vais volontairement avancer les mains, les bras, largeur d'épaule dans le tapis. On va étirer notre grand dorsal. Restez quelques secondes et puis après quelques secondes, soufflez pour essayer d'avancer encore avec le bout des doigts dans le tapis. Et puis on va relâcher. On ramène les mains vers notre visage et on va se replacer à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, crochetez vos orteils. On va faire un dos rond, mais on va le garder un plus longtemps, mais on aura aussi les fesses vers les talons. Je m'explique. On inspire, on étire, on allonge. On expire, on fait notre dos rond. On s'enroule. On repousse bien le sol avec les mains, notre dos s'élargit. On inspire encore, on reste en dos rond. Et en soufflant, hop, on décale le poids du corps. Fesses vers les talons, on arrondit bien jusqu'au sacrum coccyx, notre dos. On garde cette position-là et juste on va décoller les paumes de main du sol. On a juste la pulpe des doigts en contact avec le tapis, main au sol, puis pulpe des doigts. Et je vais chercher encore un tout petit peu plus loin avec l'arrondi du bas du dos. Puis on inspire, on revient main à plat, dos plat. Et on souffle, on relâche. Et là, on va se redresser. Donc, orteils déjà crochetés, on va ramener les mains aux genoux, les talons dans le sol. Talons dans le sol, on va garder du mou dans les genoux. On va recoller le menton vers le buste et on va éloigner les épaules des oreilles. On rentre le nombril et on serre les fessiers. Sur l'expiration, tranquillement, on va se redresser. Le poids du corps il revient sur nos talons. Et on conserve une rétroversion dans notre bassin pour venir se redresser avec un bas du dos arrondi. En douceur, hop, on reviendra à la verticale. Une fois qu'on est revenu en position debout, on vient inspirer, monter les bras, accrocher les mains, pointer les index et souffler. Étirer, allonger.
On relâche les épaules, les bras et on va enrouler épaules. On inspire, on souffle, on ouvre la cage thoracique en recollant omoplate dans le dos. On souffle en abaissant, on va le faire une dernière fois. On inspire et on souffle, on enroule et on relâche. Bien, bravo, c'était votre séance de pilates.